Bonjour. Alors, on va regarder les petits messages des anges. Donc, vous le savez, c'est un tirage général, hein, donc à prendre avec des pincettes. Les tirages de la chaîne sont intemporels, donc si celui-ci ne vous parle pas, laissez-vous guider. Hein, allez voir dans les vieux tirages, dans les anciens, s'il n'y a pas votre histoire de raconter dans le détail. Sachant que je ne pose aucune intention, c'est vraiment les guides, c'est une expérience énergétique entre vous et moi. Voilà. Donc vos guides, les miens, sont là, nous donnent des messages. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, vous le savez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le bel Ulysse. Voilà. Sinon, bah écoutez, on a été éprouvé. Là, en ce moment, il y a eu une espèce de recrudescence hein, durant ce portail du 2 au 22 par beaucoup de magie noire. C'est pas très grave, on s'affole pas, on lâche prise, on se dit pas oh là 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 là, non. Et puis, bah écoutez, on trouve des solutions, soit en cherchant une personne qui va vous nettoyer, ça peut être bien, soit en mettant soi-même des protocoles de nettoyage énergétique en place. Tout dépend des atouts, de vos pouvoirs, de où vous en êtes vous par rapport à ce chemin-là, sachant que quand on est quand même avec une bonne pratique quotidienne lumineuse, c'est très rare qu'on soit réellement entamé. Hein. Maintenant, ça peut arriver. Attention, si vous avez plein de gens qui s'y mettent, oui, en effet, vous pouvez être touché. Mais c'est bien, comment dire, c'est positif dans le sens où nous, ça nous permet de découvrir un nouveau don qu'on n'a peut-être pas encore découvert, qu'on appelle le bouclier de lumière. Ça fonctionne très bien. Voilà. À part ça, bon, bah, je crois que je vous ai tout dit. Oui, par rapport à la magie noire, ben voilà, faites-vous nettoyer, nettoyez-vous, protégez-vous, ancrez-vous, restez dans la lumière, ça ne sert à rien de passer à dualité, reproche, victimisation, bla bla bla. Ça, c'est la 3D. Si on veut sortir des affres de la dualité de la 3D, il faut vraiment passer à l'amour inconditionnel, la compassion, la bienveillance, et surtout la gratitude. Et oui, remercions toutes et tous ces merveilleuses énergies tierces, ces merveilleuses karmiques, car c'est grâce à elles si les polarités masculines peuvent changer. Bah oui, les polarités masculines ont besoin d'être vraiment confrontées à beaucoup d'épreuves pour pouvoir comprendre que bah, finalement l'amour c'est bien. Je suis désolée, je dis ça, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre, peut-être que ça vous choque. Mon propos n'est pas de choquer, mon propos c'est d'être clairement lucide, les yeux grands ouverts par rapport à une situation que nous vivons. On est très nombreux à vivre ça. Et en fait, les énergies tierces, les karmiques, il faut vraiment les remercier. Et plus vous êtes dans la gratitude envers ces personnes, et plus vite les choses se défont. D'accord ? Parce que vraiment, c'est grâce à elles. Oui, c'est grâce à elles si pendant très longtemps, la polarité masculine est mise à l'arrêt, aveuglée, blablabla. Ok. Mais c'est grâce à ces personnes que la polarité masculine ayant tellement souffert que bon, bah, y a un moment, elle comprend. Hein. Ouais. Parce que jusque-là, l'amour, ça le ou la faisait fuir, n'est-ce pas? Donc, ouais. Ils ont besoin de ça pour grandir et pour changer. Et du coup, bah, c'est important de remercier. C'est très important. Ouais, vraiment. Voilà. Bon, j'arrête avec mes blablages parce que j'ai aujourd'hui blablabla. Allez, zou. Merci de nous donner des beaux messages, les anges. Je sais que vous nous entourez, vous êtes avec nous en ce moment. Plus que jamais, on est très soutenus hein, pour passer ce moment un peu... Ah oui, beaucoup ont été très touchés. Ah, voilà. Allez, le pardon, vous voyez, bah oui, voilà. Laissez-le passer dans le passé, voilà. Enfin, laisse, pardon. La foi. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, c'est bien. Et la foi, c'est bien aussi. La prière, vous voyez. Donc, restons alignés, restons bien dans la voie du milieu. Merci de nous donner d'autres messages.
pour nos belles polarités féminines qui sont celles qui regardent le plus ce genre de vidéos, bien qu'il y ait des messieurs aussi. Bienveillance. On est d'accord? Pardon, bienveillance. Ah, c'est pas mal, hein? Avec les miracles. Voilà, vous voyez, nos ailes de lumière t'enlacent. Ainsi que ceux que tu aimes, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Vous voyez, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour suffira. Donc voilà, le truc c'est vraiment ça, c'est de rester aligné, de pas être en colère. Oui, je sais que... Attendez, moi j'ai été en colère pendant des années, donc je sais ce que c'est d'être en colère, je ne juge pas. Mais c'est vrai que le mieux c'est quand même de passer à une autre énergie et de passer vraiment à cette bienveillance, à ce pardon. Si vous voulez que les choses avancent, il y a un moment où il faut lâcher prise sur le fait que oui, c'est vrai, la polarité féminine est victime de bien des injustices. Ah, vous prêchez une convaincue. Il n'y a pas photo. Mais il y a un moment où il faut que nous, on soit beaucoup plus spirituels, beaucoup plus alignés, beaucoup plus guéris. Et du coup, ben, on peut aussi avoir un peu d'humour. Ça fait pas de mal l'humour, vous savez. Et oui. Donc, allez, on continue. Merci de me donner des beaux messages. Zou. Allez, on va regarder la coupe. Oh, il y a la fin d'un cycle, il y a du succès, il y a du bonheur. Waouh! Et on a l'impératrice, enfin la mini-impératrice. Bon, bah écoutez, les choses, je sais pas quoi vous dire. En ce moment, les tirages sont complètement dingues. Je crois que je l'ai annoncé, je ne sais pas combien de fois depuis les 2 dernières semaines. Là, il y a vraiment beaucoup d'Ulysse qui sont en train de mettre le cap sur Ithac. Mais c'est bluffant, enfin, je ne sais pas comment bien vous le dire. Moi, j'hallucine. Alors donc, ok, voilà, on finit un cycle pour démarrer le cycle du grand amour, n'est-ce pas? Qu'on a pour sa divine, bien sûr. Il y a beaucoup de regrets. Hein. Ah, là, il y a beaucoup de regrets et de remords. Le monsieur, il s'en veut. Ah oui, là le monsieur il a vraiment changé parce que il n'est plus perclus de culpabilité, de remords, de machin, de nuit sans sommeil. C'est pas, il y a pas longtemps c'était un peu la tendance. Oh, c'est varié et parfois ça revient. Non, là on est vraiment dans une énergie de succès, d'amour et quand même des regrets, quand même cette notion de j'ai déconné. Ouais, ça c'est bien, je trouve. Du coup, ben voilà, capable de réaliser sa mission de vie, hein, avec intelligence, clarté, lucidité, sincérité, authenticité, paix. On a une belle colombe et puis la dague est vers le bas. Enfin, l'épée, pardon. Et du coup, ben voilà, grand bonheur. Et grand bonheur comment? Ben grand bonheur à 2. Mais c'est dingue. Écoutez, là, il y a un monsieur qui arrive tout feu, tout flamme. Bon, il a des regrets, ça c'est vrai, mais les regrets ne l'empêchent plus d'avancer. Ça ne l'entrave plus, ça ne le met plus par terre. Il a commencé à se reprendre. Et donc, bah, pour notre belle divine, elle est dans une magnifique... Alors, elle a vu des métamorphoses splendides. Hein, elle est vraiment en train de passer du 9 de pentacle à la reine, donc elle domine de plus en plus son affaire. Et en face, elle a un monsieur très passionné. Et c'est la renaissance d'un amour perdu. Et oui, et du coup, la réalisation des rêves du monsieur et de la divine avec un engagement, hein, avec de l'harmonie. Ça, c'est le mariage, les fiançailles, le déménagement à 2, enfin l'emménagement à 2. Enfin bon, c'est l'officialisation de quelque chose, d'une union avec des bases très stables, avec un truc très beau. Et puis beaucoup de passion. Bah, ça, c'est toujours bon. Allez, on continue. Merci de me donner le photomaton. Alors, le photomaton, voilà. On met fin à tous les problèmes résiduels qu'il peut y avoir dans la vie. C'est fini. On met fin, là, c'est maintenant. Oui, il y a des remords. Enfin, non.
Pardon, je vous dis une grosse connerie, je regarde même plus les cartes, c'est dingue. Donc on met fin au problème une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est une carte d'une grande rapidité. Le 10 d'épée, ça se passe ça dure l'espace de 2-3 heures, vous voyez, c'est très rapide. L'idée, dans l'état d'esprit, c'est vraiment de se préoccuper, de mettre son regard sur un amour divin qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, trop préoccupé par les amours bien bas de gamme. Oui, dans la matière, et cet amour divin se trouve être un contrat d'âme. En tout cas, on a peut-être, il y a plusieurs sens, hein. Moi je le prends dans le sens du contrat d'âme, mais en effet, pourquoi on observe cet amour? C'est c'est incroyable. J'ai un débit de parole, mais je me fais mal moi-même. Donc, on observe, on pense à un amour divin pour rectifier la situation de la bonne façon, avec sa merveilleuse impératrice, toujours la même, on est d'accord, la belle divine, parce que, oh non, mais vous allez voir les cartes, parce qu'on veut un grand triomphe, un retour, grand triomphe, et regardez qui est en face, un bel empereur, Zou. Bon, voilà pourquoi on va résoudre les problèmes rapidement. On balaye ce qui reste. Cet empereur a eu la chance d'avoir le divin qui intervienne pour détruire quelques jolies constructions gothiques dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Allez savoir. Et ça lui a permis de prendre la décision de quitter une situation dans laquelle il n'était pas heureux pour aller vers une situation de couple, de vie équilibrée. Donc c'est un empereur qui a été quelque peu malmené par la vie. Vous le savez, je vous apprends rien, les polarités masculines, pour bouger, ont quand même besoin que le divin soit là pour dire « Non, non, tu fais plus ça. Ouais, » sinon, il bouge pas. Hein. Oui, vous le savez. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, c'est intéressant quand même. Hein. Ça, c'est un monsieur qui a avancé grâce à la dureté des karmiques, l'insupportabilité des tierces et... le truc impossible à arrêter, le divin qui intervient pour détruire des choses dans la vie, ça c'est assez radical quand même. Ah oui, le divin est très efficace dans ces cas-là. Allez. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Vous voyez, quand je le dis dans ma tête, les cartes elles sortent pas. Il faut que je le dise à haute voix pour que, poum, les cartes sortent. C'est dingue. Non, je sais. Amour, mariage ou engagement avec équanimité et déni. Donc, ce qui coupe, c'est que là, il finit les problèmes. Ok ? Les problèmes, c'est pas sa divine. Les problèmes, c'est dans sa vie. Pour revenir vers sa divine. Donc, il finit les problèmes et il est obligé, après, de fermer les écoutilles. Et oui, il est bien obligé de fermer les écoutilles par rapport à tout ce qui est tierce, karmique et autres gâteries. Vous savez ce que c'est, ils sont quand même assez rigolos ces gens-là. Pour poser définitivement un grand choix d'amour, mais dans le bonheur, dans la lumière, pas un pis-aller, pas un truc sombre, non, quelque chose de beau, avec des sentiments. On n'est pas dans un jeu pont qui passe, là, on est dans une autre gamme. Et puis ça, c'est, vous voyez, c'est la carte du mariage, c'est la carte de l'équanimité, de l'engagement, de faire confiance, d'être droit dans ses bottes. Donc voilà, pour poser ce choix, pour vraiment être dans cette belle énergie, pour ce grand amour avec sa divine, il faut qu'il ferme les écoutilles par rapport au côté quand même un peu douloureux de ce qu'il est en train de finir. Mais s'il est en train de mettre fin définitivement au problème, c'est pour faire ça. C'est intéressant quand même. C'est très beau, nous sommes d'accord. Bon, monsieur qui a compris beaucoup de choses. Merci de me dire à quoi il aspire concernant sa belle divine et lui-même. Voilà. Il aspire à être capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée et de bien comprendre ses sentiments. Vous voyez, là, il sait que le problème, vous voyez, quand on en aspire à être là, c'est qu'on sait bien que le problème, c'est pas l'autre, mais nous. Il a très bien compris pourquoi il n'est plus dans la recherche du problème. Il a compris que le seul à n'avoir jamais fait ce qu'il fallait depuis le début, c'est lui. Pourquoi il aspire à être capable
d'être amoureux et de vivre le fait d'être amoureux de façon équilibrée. Ça serait quand même pas mal. Vous voyez, il aspire à être très stable, hein, à être très posé, très stable face à ce grand amour. C'est quand même l'affaire de sa vie, là. Hein. On a quand même des cartes qui nous montrent bien que c'est important. Ben, il jongle un peu, hein. Il jongle un peu parce que ce grand amour, c'est quand même la réalisation de ses rêves. C'est un grand rêve qu'il a. Donc, sa divine, si vous voulez, c'est l'idéal féminin à ses yeux, quoi. Ah bah oui, c'est le féminin sacré dans toute sa splendeur. Donc, quand même, là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Merci de nous dire quel est le problème pour cette Ulysse absolument magnifique. Ah oui, oui, oui. Merci de nous dire quel est son problème à ce brave homme. Ah. Il me dit ça, c'est pour ce que tu viens de dire. Vous savez, les guides sont très taquins. Oui, parce que je viens de vous dire, oui, quand je dis rien, ça sent pas. Ah, ils sont... Ah, parfois, ils me disent des trucs, j'éclate de rire. Celle que je trouve le plus humoristique, à chaque fois, elle me fait mais hurler de rire, c'est Marie. Oui, je sais, on nous la décrit genre grenouille de bénitier, un peu ah gna gna. Elle est pas du tout comme ça, elle est super moderne, très directe. Elle a un humour, Marie, à chaque fois. Je sais pas comment elle fait, elle arrive à me faire éclater de rire toute seule. Je sais, je passe souvent pour une folle hein, quand je communique avec eux. Vaut mieux que je sois seule à la maison, on est d'accord. Ou sinon avec une caméra pour faire un truc sur YouTube. Mais elle est très très drôle, Marie. Alors le problème c'est bah oui, c'est de démarrer cette aventure passionnante, hein, tout en jonglant parce qu'il faut qu'il mette fin au problème qu'il a dans sa vie et qui l'empêche d'avancer. Et le problème c'est ça, c'est que du coup il jongle un peu parce qu'il veut réaliser ses rêves, ça il n'y a pas de problème. Il veut cette aventure, cette grande passion, il le veut, mais comme il n'a pas complètement régler tout ce qu'il y a encore de pas très très joli dans sa vie, du coup ça le fait jongler. Vous voyez, son problème c'est de pouvoir poser cette proposition très stable parce qu'il a encore du ménage à faire. Voilà, il a les poussières à faire, passer l'aspirateur, faire briquer les, vous voyez, faire les carreaux, tout ça. Ouais, c'est clair. Il doit finir son nettoyage, il a encore des nuisibles dans sa vie, et ce qui pose problème pour lui, c'est qu'il ne peut pas, pour le moment, poser une proposition très stable. Et pourtant, hein, proposition qui lui permettrait de retrouver un grand amour perdu, son grand rêve, et qui lui permettrait d'avoir un très grand succès. Et de mettre fin au cycle du manque de bon jugement, ce serait pas mal. Mais voilà, pour l'instant, il ne peut pas, mais c'est pour bientôt. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Oh, il est splendide, cet homme. Notre bonhomme de ce jour. Passé proche, voilà, passé proche, il a compris des choses, il a compris que sa plus grande réalisation possible dans sa vie, que sa plus grande richesse, c'est la reine de l'amour inconditionnel. La femme du roi de coupe. Voilà. Pourquoi il aspire à devenir le roi de coupe? Puisqu'il a compris que sa divine, c'était son plus grand trésor. C'est bien, vous voyez, il a vraiment changé de... Ah, c'est un masculin qui est plus trop dans le côté « mon compte en banque est la seule chose qui compte à mes yeux ». Il a grandi. Ouais. Vous voyez, c'est bien sa divine, il a des remords. Il attend pour pouvoir être heureux de se débarrasser de ce poids, n'est-ce pas, le poids de ses peurs, en mettant fin au karmique, aux tierces. Voilà, pour retrouver son pouvoir. Les choses sont dites. Et c'est le nettoyage qu'il est en train de faire actuellement. Il a encore des nuisibles dans sa vie. Merci de nous dire quel est le futur proche entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine. Il est très beau ce garçon. Alors, le futur proche, s'il vous plaît, entre ah oui, voilà. Ben voilà, vous voyez, il met fin au problème et il quitte. Il quitte, alors il va y perdre des plumes, on est d'accord. C'est pas un départ triomphant, c'est un départ où il y perd des plumes, mais il prend cette décision hein, de quitter définitivement tous les nuisibles qu'il a dans sa vie. Et oui. Vous voyez, d'aller rapidement. Puis ça, c'est une décision, on fait dans la rapidité pour respecter sa mission de vie. Hein. Et donc, il va se battre. Hein. Il va se battre
pour pouvoir partir et pour pouvoir avoir enfin cette relation équilibrée avec sa divine, avec sa Pénélope, on va dire une chose comme ça, et il va être capable du coup de communiquer. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, il y a un grand pas en avant de fait, et de pouvoir communiquer en posant un acte très sérieux, une proposition du type avec toi c'est à la vie à la mort, vous voyez, un truc comme ça, et notamment de dire à Pénélope: tous les autres jupons, c'est fini, et surtout, X ou Y qui m'empêchait d'avancer dans ma vie, j'ai mis fin à toutes les relations tierces, karmiques et autres. Intéressant. Pour donc mettre fin définitivement à toutes ces histoires karmiques qui n'ont pas plus lieu d'être dans sa vie, retrouver son grand amour et avoir beaucoup de bonheur et de succès. Donc vous voyez, il est quand même là, il est chaud bouillant. il est dans les starting blocks, il a passé des années au paddock à se dire mais non, mais c'est quoi l'amour, mais je n'y crois pas, bla bla bla. Du coup bien sûr à attirer des gens qui étaient dans la même vibration que lui. On attire ce que l'on est. Quand on ne veut pas d'amour dans sa vie, on n'a pas d'amour dans sa vie, ça il n'y a pas photo. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Alors que pense-t-il, attendez, que pense-t-il de sa divine, s'il vous plaît? Oui, ok, d'accord, j'ai compris, voilà. On va pas regarder toutes ces cartes. J'ai fait des jolies constructions de cartes, si mes cartes commencent à les détruire, ça va pas. La divine, c'est son grand amour, il l'a compris, il le sait, il n'y a pas photo, il est tout à fait conscient. Avec elle, c'est l'équilibre, notamment grâce à la communication. Et puis c'est la guérison, le repos, après une période très éprouvante dans laquelle il a été obligé de faire stratégie pour pouvoir se pardonner, pour pouvoir poser une réconciliation avec sa divine, pour pouvoir communiquer, aller vite avec, bien sûr, son impératrice, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'une, je vous le dis, je vous le répète à chaque tirage, c'est la plus belle. Merci de nous dire comment va notre belle divine aujourd'hui. Comment va-t-elle, cette merveilleuse interprétation du féminin sacré? Ah, bah c'est important. Non, on ne le dit pas assez, moi, je trouve. Ouais. Oui, et puis alors moi, le terme de chaser, ça ne m'évoque pas du tout le féminin sacré. Ça m'évoque la pauvre femme désespérée qui court derrière quelqu'un. Et ça, c'est tout sauf ce que nous vivons. Ouais. Ouais, moi je vous dis, ces théories, elles n'ont pas été écrites par des gens qui vivaient ça. C'est pas possible, mais ce n'est pas possible. Je connais pas une seule divine qui soit une écervelée. Hein. Mais vraiment pas. Enfin bon, merci de nous dire comment va notre belle divine de ce jour. Bah, si vous voulez, quand on est dans une histoire pareille, non, parce que là je vous entends, ouais, les théories quand même... Attention, il y a des trucs qui sont vrais, je reviendrai pas dessus, mais quand on vit dans cette relation, vous la vivez comme moi, vous savez comme moi, comme on partage la surâme, et on ne sait pas par quelle opération c'est possible, mais un truc magique, on est toujours au courant de dans quel état il est, on le sait au fond de nous. Donc on va pas courir derrière désespérément, c'est pas cohérent. Pourquoi je vous dis ces théories, elles sont écrites par des gens qui ne l'ont pas vécu. Sinon, par eux-mêmes, ils diraient non, la femme ne court pas derrière le monsieur comme une écervelée, c'est impossible. Non, non, ça colle pas. Enfin, moi, c'est vraiment là où je me dis, ouais, truc qui colle pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs où je suis tout à fait d'accord. Merci de nous dire comment va notre belle divine. J'arrête les blablas sur les théories, ça n'a rien de très intéressant ce que je raconte. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Voilà, bah écoutez, elle va très bien. Elle est bien la papesse, hein, on est toutes des nonnes, bienvenue au club. Oui, nous c'est couvent et compagnie, on est tout à fait d'accord. Couvent, vie spirituelle et compagnie. Et puis, elle est tranquille parce qu'en fait, elle finit de guérir elle aussi des vieilles blessures, vous voyez. Ou peut-être qu'elle ressent, puisque bon, télépathie gémellaire, blablabla, elle ressent le fait que le monsieur, ben, il a quand même ça qui lui pèse, vous voyez. Il se dit, quand même, j'ai déconné. Elle le ressent peut-être, en tout cas, elle sait très bien qu'il arrive.
et que c'est grand succès et qu'elle sera la femme la plus aimée par cet homme, bien qu'ayant été maintenue à l'immobilisme total. Elle sait que l'équilibre arrive, la guérison arrive, que ça y est, grand succès, beaucoup de bonheur et fin de toutes les situations karmiques en cours. Donc notre divine va plutôt pas mal. Elle est beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans sa télépathie gémellaire, et c'est peut-être pour ça qu'elle ressent ce sentiment que ce masculin, que ce bel Ulysse n'arrive vraiment pas à... oui, on sent que quand même, ça lui pèse lourd sur la conscience. Il est guéri, enfin il a beaucoup compris, il est très lumineux, il n'est plus du tout dans l'énergie qu'on a pu voir il y a quelque temps, ça c'est clair, heureusement. En tout cas dans cette histoire, c'est pas ce qui prédomine, je dirais, mais c'est quand même quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est très dur. C'est très dur. Bon, il s'est pardonné, il avance, on a bien compris. Mais quand même, ça lui pèse sur le paletot. Et elle le ressent, elle le sait, elle se dit, je vais pas trop l'assassiner quand je le verrai, avec mes paroles, mes regards et mes actions. Je vais pas non plus être à lui sauter dessus, il a une limite quand même, on se respecte. Mais je vais pas être méchante parce que je sens que il est tout à fait conscient des bêtises qu'il a pu faire. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse de ce jour dans sa relation avec sa belle divine ou vis-à-vis de sa divine. Quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît? Voilà. Ben oui. Je l'adore. Il est beau parce qu'en fait il est tout à fait conscient d'avoir un grave traumatisme au niveau du cœur, parce qu'il aspire à être capable de vivre son amour, à être capable d'être à la hauteur de son amour, vous voyez, parce que le roi de coupe, il est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Et vous voyez, il a qu'une trouille, c'est que ses pensées limitantes l'empêchent d'aller faire sa déclaration d'amour. Non, c'est pas mignon ça, franchement. Et puis, il a qu'une envie, c'est d'aller la faire, cette déclaration d'amour, malgré toutes les pensées limitantes qu'il pourrait avoir quant à sa capacité à avoir du succès avec notre merveilleuse divine de ce jour. Donc, il est bien lucide. Il est bien lucide, il sait qu'il a déconné, il sait que la communication amoureuse, c'est pas son fort. Non, ça c'est... Quand on aspire à être le roi de coupe, c'est qu'on est quand même conscient de ne pas avoir toujours été dans la communication la plus aimante qui soit. Vous voyez, et puis il n'a qu'une trouille, et qu'une envie, c'est de prendre la décision d'aller rapidement réaliser ce qu'il doit faire, parce que c'est son timing divin à lui, pour dépasser ses peurs. La peur, bien sûr, d'être dans la pauvreté de sa divine, la peur de la perdre, la peur que ses pensées limitantes, qui est liée, bien sûr. Et ça, cette peur de cette pauvreté, de la perdre, de se dire, mais en fait, elle va pas vouloir, c'est ça, ces pensées limitantes, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est l'empereur, il a été éprouvé, du coup, il a compris son courage, il a découvert qu'il avait beaucoup plus de courage que ce qu'il n'avait pu imaginer au long de sa vie, parce qu'il est quand même resté très longtemps à l'arrêt. Il a été dépouillé, dans ce jeu-là, on voit bien les pépettes qui tombent. Il s'est bien fait dépouiller, cet homme. Mais il en avait besoin. Donc il attend un peu pour être capable d'aller réaliser ce grand amour en faisant renaître cet amour avec sa divine, la reine de Pentacle. Bien. Très joli jeu. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette histoire entre notre belle Ulysse de ce jour et sa splendide divine. Ben voilà, succès, intelligence, sincérité, vérité, lumière. Vous voyez, là on est dans l'honnêteté, l'authenticité, et puis, très important, c'est très rare, un as d'épée avec une colombe, ça nous parle bien donc de paix, de réconciliation, de faire les choses avec bonté. Avec bienveillance dans le pardon. Vous voyez, on est bien dans les énergies que les anges nous donnaient. Et puis l'épée vers le bas, donc ça vous savez que les mots qui seront échangés
ne feront pas mal. L'idée n'est pas de faire mal à l'autre, l'idée est en revanche de communiquer. Grand succès pour lui, grand bonheur, waouh, splendide. On retrouve bien la valeur, on réalise ses rêves, il a tout son pouvoir, ça va vite, il communique, il est stratège. Pardon, réconciliation, offre très stable. Bon, bah écoutez, grand succès, vous voyez, lui il le vit vraiment comme grand succès, grand bonheur, tout, riche, réalise mes rêves, enfin je suis capable de communiquer. Voilà, bah écoutez, la messe est dite, hein, comme on dit, n'est-ce pas? Bah voilà, bah écoutez, ça c'est un homme qui arrive rapidement. Ah ouais, pour moi ce 10 d'épée, ça dure quelques heures, c'est même pas l'histoire de quelques jours, c'est très rapide. Donc, c'est ce qui me donne à penser que 10 d'épée, c'est très rapide. 6 d'épée, c'est aussi très rapide. Le 6 d'épée, c'est quand on se dit, ok, maintenant, il n'y a pas de point de revenir en arrière, c'est fini, c'est bon, j'ai compris. Bon, je vais y perdre ça, ça, ça et ça, c'est clair. Mais je serais mieux sans ces personnes autour de moi, sans cette situation, je serais mieux en laissant définitivement ça derrière. Je pars seule, mais au moins je sauve le peu de dignité qu'il me reste, et puis enfin je peux m'embarquer dans une vie plus harmonieuse, ça me conviendra parce que j'ai été éprouvée. Les enchaînements étaient quelque peu douloureux, éprouvants, m'ont vraiment fait subir beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Et là, on voit que ce qui compte, ce n'est plus sa souffrance. Parce qu'en fait, on a quoi? On a le 2 d'épée, c'est pas de la souffrance, c'est fermer les écoutilles, c'est pas tout à fait vrai. Mais le 10 d'épée, je mets fin à la souffrance. Le 6 d'épée, je quitte la souffrance. Ses peurs et ses envies, il a très peur que ses pensées limitantes l'empêchent d'être à la hauteur pour faire la bonne déclaration d'amour. Jusque-là, on n'est pas dans un truc très douloureux, on est dans un truc plutôt positif. Et puis, l'as d'épée, qui est quand même une magnifique carte de succès. Et puis là, avec cette colombe, c'est la carte de la paix, hein. Communication, succès et paix. Et puis succès. Beaucoup de succès pour cet homme. Beaucoup d'envie de retrouver sa belle divine. Et tout ça, c'est super rapide. Donc ça, c'est vraiment pas un truc qui va mettre 3 mois, mais vraiment pas. Il y a vraiment des femmes, ou des hommes, hein, bien sûr, des divines, de belles Pénélope, on va dire, qui vont avoir de la communication, soit cette semaine, soit dans les semaines qui viennent, mais c'est pas dans 1 mois et demi, ça. Non, c'est très rapide. Parce que le fait de quitter cette situation, ça va avec le fait de mettre fin à la situation qui rend malheureux, au problème. Donc ça, vous voyez, c'est un enchaînement qui se fait très rapidement. C'est pourquoi je vous dis, là, il y a vraiment des Pénélopes qui vont avoir des nouvelles du monsieur, mais ça, c'est très rapide et c'est très beau. Et j'en suis ravie pour vous, ainsi que pour moi, bien sûr, mais c'est splendide. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Là, il y a vraiment une accélération des retrouvailles, je crois, pour beaucoup, parce que on a passé ce portail et celui-là, on l'a pas raté. Pas comme celui de décembre. Celui-là, il a été réussi. Donc, c'est ce qui permet d'accélérer les choses. Et ça, c'est important de le savoir. Et puis voilà, je vais arrêter de jacasser parce que moi-même je me fatigue. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence, pour vos messages, vos likes, etc. Croyez-moi, j'y suis vraiment, vraiment sensible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.